De nos jours, dans le monde de la kinésithérapie, le nombre de formations postgraduées prend un essor considérable. Il en devient presque difficile de s'y retrouver et de faire un choix. Nous allons aujourd'hui parler de rééducation posturale globale, de RPG. Pour ce faire, nous avons invité le fondateur de la méthode et nous essaierons à travers cet entretien de vous donner plusieurs clés pour vous permettre de vous orienter dans cette voie. Le cursus de RPG est construit de cette façon. Une formation dite de base qui vous donnera la trame des traitements. Elle aura pour but de donner les outils pour traiter les pathologies les plus simples comme le torticolis aux pathologies les plus complexes comme la scoliose. Cette formation de base, une fois faite, il vous sera possible de la refaire dans n'importe quel pays et cela gratuitement. On appelle ça en RPG le recyclage. La formation de base vous donnera accès à des formations dites supérieures, des formations facultatives de 4 jours telles que la formation scoliose, les traitements des séquelles neurologiques, le domaine du sportif et du monde du travail, les dysfonctions articulaires périphériques, les pathologies moteurs oculaires, les pathologies cervicales, le traitement viscéral, l'intégration sensitivo-motrice, l'interprétation d'examens radiologiques, la formation postpartum, urogynécologique des dysfonctions du plancher pelvien, la manualité des nerfs et des artères périphériques et le traitement de la sphère crânienne. Cette méthode s'est mise en place sur plus de 40 années et est aujourd'hui plus que jamais reconnue dans le monde scientifique et le BP. Je vous en ai déjà beaucoup dit, maintenant, place à l'interview. Bonjour Hubert, c'est un plaisir de te voir à distance, mais de te voir. On devrait être à Saint-Mont presque, enfin, ou avoir quitté. C'est un petit peu faible le son. Ah, il va falloir que je parle plus fort alors. Si, ça va. On va pouvoir commencer alors, on va pas perdre de temps. Voilà, Salut tout le monde. Sonia est ici aussi pour me corriger si je me trompe. Ah oui, hein, Bon, accompagné. on a besoin d'elle, toujours. Toujours. Encore heureux, hein. Eh oui, hein. Bon, on commence. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents au rendez-vous. Nous allons parler ce soir de RPG, de rééducation posturale globale, et de son évolution dans la physiothérapie. Avec notre invité, Philippe Souchard. Il a depuis 40 ans formé à travers le monde près de 25 000 physiothérapeutes à la méthode RPG. Sa formation de base est dispensée dans plus de 15 pays, tels que la France, la Belgique, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, le Brésil, l'Argentine, le Québec, la Côte d'Ivoire, j'en oublie bien sûr. Il est à la fois professeur, chercheur, philosophe à ses heures, écrivain, et c'est un maître pour nous. Il n'en reste pas moins physiothérapeute de métier. Il a écrit 18 ouvrages traduits en 5 langues et est à l'origine de plus de 90 publications scientifiques publiées dans des revues de renom. Il a traité des milliers de patients et c'est d'ailleurs un des seuls formateurs au monde à prendre le risque de traiter des patients qu'il ne connaît pas pendant ses formations. Pour ceux qui le connaissent, son regard s'illumine à la vue de la complexité du corps humain. Il a une admiration pour les mécanismes d'adaptation. Il se donne le devoir de tout mettre en œuvre pour son patient et il a une obsession quasi incontrôlable de toujours se poser la question à quoi ça sert. C'est le fondateur, le père de la RPG. Bonsoir Philippe Souchard. Bonsoir Hubert, merci. Bonsoir à tous, à l'association luxembourgeoise de RPG, l'association belge, à l'association française à qui Chloé apporte maintenant un air de jeunesse. Il va relancer tout le dynamisme des choses. À tous nos collègues et puis à mes chers RPGistes, bonsoir à tous et merci à toi d'avoir organisé cette entrevue. Merci Philippe. Philippe Souchard, nombreux sont ceux qui nous écoutent qui sont des RPGistes avertis, mais il y a aussi, je sais, des gens qui ne sont pas RPGistes, il y a même des patients. Alors, la première question que je voudrais te poser, c'est
pourrais-tu, puisque tu es le créateur de cette méthode, nous la définir? Qu'est-ce que la RPG? Alors là, Hubert, je vais peut-être un petit peu parler euh, de, de façon un peu prolongée. J'espère ne pas être long parce que Je te couperai. c'est quand même une histoire qui remonte à 1980. Hein, ça paraît l'époque des dinosaures. Bien. Et ça vient, la RPG est née d'une insatisfaction, pratiquement d'une frustration. Moi, je venais des sciences exactes quand j'ai fait ma physiothérapie, et puis je n'ai pas été satisfait par une chose absolument fondamentale, c'est que je me suis passionné pour la biomécanique, est arrivé des tas de livres de biomécanique, et puis ce merveilleux Kapandji, bien, et je me suis passionné pour cela, et j'ai trouvé qu'il y avait un abîme. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Mais est-ce que ça a vraiment changé? Bien, point d'interrogation. Dans le contexte de l'époque, il fallait renforcer les dorsaux, les abdominaux et la respiration. Alors là, vraiment, j'ai j'ai eu une frustration. J'ai une frustration. C'est une époque où on disait facilement, vous avez une scoliose, il faut faire de la natation. Ce qui est extrêmement scientifique, parce que ça prouverait que ceux qui savent nager n'ont pas de scoliose, et puis ceux qui ne savent pas nager, de toute façon, ça n'importe pas, puisqu'ils vont se noyer. Donc, c'était pas satisfaisant. Ouais. Donc, j'ai cherché, je suis passé par l'acupuncture, qui m'a beaucoup plu avec sa philosophie chinoise d'antagonisme, complémentarité, parce que pour moi, ça se traduisait au niveau musculo-squelettique par la notion de synergie, et puis, bien sûr, par les chaînes musculaires, avant d'en arriver à une autre frustration de constater que j'arrivais à une impasse, parce que aujourd'hui, qui n'a pas la sienne, hein, supérieure, postérieure, latérale, etc. Et donc, j'ai cherché, j'ai lu aussi, et j'ai eu la surprise de découvrir quelqu'un qui n'était pas très connu en Europe à l'époque, qui est Herman Kabat. Et qui Herman Kabat, déjà en 1950, parlait de chaînes de coordination neuromusculaire. Alors, si la notion de chaîne musculaire a eu l'avantage, évidemment, d'orienter les gens vers plus de globalité que de travail analytique, eh bien, de fixer un objectif de coordination neuromusculaire, alors ça m'a passionné. Et on en arrive à ta première réflexion. À quoi ça sert-il depuis cette époque? C'est mon obsession. Et puis, la deuxième chose, c'est que la posture m'a toujours passionné, d'où le nom original de la rééducation posturale globale RPG. Parce que je me suis aperçu que la fonction statique avait été un peu oubliée par notre profession. Ce qui était normal, elle est née après la guerre, il fallait, Profession. euh, Voilà, c'est en général, hein, il fallait rééduquer les blessés de la guerre, donc avec des mouvements. Donc la cinésiologie était absolument logique et elle garde toute sa place. Mais ça laissait derrière la fonction statique, qui est statique en réalité entre guillemets, puisque c'est une fonction de contrôle de l'équilibre, et qu'elle est aussi complexe que la fonction cinésiologique. Je ne vais pas la placer au-dessus de la fonction cinésiologique, mais exactement au même niveau. Et que cette fonction statique, ben, elle est responsable de notre posture, parce que les muscles de la statique, le tonus, sont responsables de notre posture. Et aujourd'hui, dans le monde moderne, c'est extrêmement altéré. On était dans une époque, Philippe, où c'était une profession très jeune. C'était une profession très jeune qui avait valorisé comment dire, le dynamique beaucoup plus. Et donc, tout était Absolument. à cette époque. Logiquement,
Tout était à faire. Logiquement, oui, puisque des périodes après-guerre, voilà, c'était du dynamique qu'il fallait faire, quoi. Très bien. Et alors, en 1981, après ces idées, il y a une sorte de concrétisation, d'accord, quand tu as écrit Le Champ Clos. Oui, Le Champ Clos, je pense que c'est sûrement l'ouvrage qui permet à un public non averti de découvrir au mieux l'RPG dans ses grandes lignes. D'accord? Et on t'entend souvent dire que dans Le Champ Clos, tout était dit déjà. Tout était dit. oui, les principes. Les principes. Maintenant, nous sommes à des années-lumière du champ clos, mais on tourne autour du même piquet, si tu veux. La corde s'est allongée. Hein. Maintenant, nous avons la capacité de traiter toutes les pathologies qui appartiennent à la physiothérapie et sont très variables, que ce soit le périnée, les scolioses, les pathologies motor-oculaires. Bon, donc il y a eu toute une évolution. Mais les premiers principes étaient déjà présents, la valorisation de la fonction de contrôle de l'équilibre. Et puis, cette notion fondamentale, c'est que biologiquement ou pathologiquement, nos muscles de la statique, nos muscles toniques, se raccourcissent. Se raccourcissent, ce n'est pas 70 ans qu'on va disputer la prochaine Coupe d'Europe de football. Bien, et nous nous déformons à cause du raccourcissement de ces muscles de la statique. Or, un muscle de la statique, c'est un élastique, c'est-à-dire que si on l'étire, il va restituer ensuite de la force élastique qu'il a emmagasinée dans ses structures de fibrilles conjonctives. Et ça va s'additionner à la force contractile. Alors, il y avait déjà dans le champ clos le principe, c'est que un muscle raide, c'est un muscle faible. Alors quand nos collègues disent on veut renforcer, moi aussi je veux renforcer, mais je veux renforcer en développant la souplesse parce que la force dépend de la souplesse musculaire et un muscle rigide, je m'excuse, ça va peut-être choquer personnes qui ne sont pas très habituées, mais un muscle rigide, c'est un muscle faible. Je peux constater, Philippe, qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société quelque peu scientiste, voire même que le scientisme gagne nos patients, et le public que nous avons sur nos tables semble rassuré par la technique, mais aussi les preuves scientifiques. Alors, ma question, c'est celle-là. N'y a-t-il pas eu une volonté de démontrer scientifiquement les postulats du champ clos qui avaient été trouvés par le bon sens et l'empirisme? Ah, alors là, je m'excuse, là, Hubert, mais je vais être aussi un petit peu long parce que c'est l'histoire, en réalité, d'essayer de concilier l'humanisme, du respect de l'individualité, chaque pathologie est personnelle, avec l'évidence best practice. Une découverte, par définition, elle est empirique. Je regarde ma main de cette façon-là pendant toute ma vie, voilà, hein, et puis un jour je la retourne et je la vois d'une autre façon. Je recommence, et si je recommence et si ça reproduit, c'est peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière. C'est-à-dire que après une inspiration, qui peut être complètement fausse, eh bien, vient une période de reproductibilité des résultats. Si les résultats sont là, de façon constante, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose de vrai derrière. À partir de là, il faut commencer avec la logique et la méthodologie, c'est-à-dire identifier pourquoi, quels sont ces principes, donc, qui font que c'est reproductible. Et là, c'est tout un travail de méthodologie, de lecture même de la littérature, de voir ce qui a évolué, ce qui n'a pas évolué, ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut laisser de côté. Et puis, il faut en arriver, évidemment, à l'évidence Bayes. Évidemment,
entend parler de conflits et l'évidence belle dans ce drame de pandémie qu'on connaît en ce moment. Bien, et je ne vois pas de contradiction entre une première inspiration et puis tout le chemin qui amène petit à petit à la nécessité de le vérifier scientifiquement. Et c'est une nécessité. Tu es tombé. Donc, de faire, voilà, tu es revenu dans le bon sens. Hein. Donc, tu as fait une bonne rééducation à RPG. Donc, pour moi, c'est un chemin qui a un point de départ et qui doit arriver obligatoirement. Et aujourd'hui, on a plus de 90 qui ont été vestiges. Hubert, je crois qu'on a été coupé. Et il y a un problème. On a un petit problème de liaison. Ah, là, c'est nous. Il paraît que c'est nous qui avons un problème de liaison. Hein. On va la rétablir. Alors, je vais continuer un petit peu ce monologue et puis après je te laisserai parler. Donc, l'évolution de la RPG, ça a été de traiter de plus en plus de cas variés. Et parmi les plus sévères de notre profession, que ce soit des discopathies, des scolioses, des cas neurologiques, et puis d'accepter d'aller dans la direction de la vérification scientifique. Donc, je vais poursuivre. Philippe, il y a un autre grand livre qui a beaucoup marqué, qui je pense a bousculé beaucoup de physiothérapeutes, c'est celui-ci, celui de la scoliose. Oui. Pour deux raisons. Pour deux raisons, je pense, parce que la première, c'est que c'est un livre absolument innovant au niveau des connaissances et de la technicité, qui offre une réelle manualité pour traiter les scolioses. Et deuxièmement, c'est un livre, on le sent, qui est écrit avec passion. Alors, oui. Cette passion pour la scoliose, est-ce que ça ne serait pas parce que la scoliose est la plus grande manifestation visible de la perturbation de la fonction statique? C'est la plus diabolique, puisque c'est une torsion que l'on dit classiquement tridimensionnelle, en réalité elle est quadridimensionnelle, puisqu'il y a un écrasement, donc elle est quadridimensionnelle, et ça a été une forme de victoire, de pouvoir s'attaquer aux scolioses, parce que c'était la preuve qu'on pouvait dominer véritablement les problèmes les plus complexes de déformation morphologique. Et nous sommes arrivés aujourd'hui, parce que Hubert, j'ai reçu des pierres, des tomates pendant quelques années, pour dire le contraire des autres. Et on est arrivé aujourd'hui à une situation où, avec cette méthodologie d'étirer les muscles rétractés qui vont déformer du côté de leur rétraction, eh bien, nous avons des résultats sur la scoliose. Et un plaisir, sincèrement, parce que ça change par rapport au premier temps, c'est de voir qu'on a de plus en plus d'orthopédistes qui nous envoient des patients. On a de plus en plus de chirurgiens qui nous envoient des patients pour des discopathies et qui disent, bon, avant d'opérer une scoliose, avant d'opérer une discopathie, eh bien, voyez le traitement conservatoire en RPG
Et puis, si ça ne marche pas, eh bien, après, j'interviendrai. Et donc, ça marque une évolution d'acceptation en réalité. Alors, ça pourrait être une preuve euh, de rentrer dans le cadre du paysage hein, de la physiothérapie, et ça pourrait être aussi un critère de vieillissement. Je me rase devant la glace tous les matins. Seulement, il se trouve que comme on est en évolution, hein, eh bien, quotidienne, avec autocritique permanente, insatisfaction permanente, eh bien, la RPG est toujours une jeune fille. Vient de sortir il y a maintenant, ça dépend des pays, mais il y a maintenant moins d'un an, le livre dont je rêvais sur les traitements neurologiques en rééducation posturale globale. Alors, la scoliose, hein, bien sûr, nous pose des problèmes, comme à tout le monde, mais à l'époque où j'ai fait mes études et longtemps après, c'était une spécialité pour les orthopédistes. À l'heure actuelle, nous pouvons travailler en parfaite harmonie avec les orthopédistes parce que nous sommes les premiers à reconnaître que face aux scolioses importantes, eh bien, il faut bien entendu des corsets. Et puis, les orthopédistes hein, font appel à nous hein, pour hein, travailler en collaboration avec le travail qu'ils font. Très bien. En 2011, Philippe, RPG, la méthode. Oui. RPG, la méthode, c'est une sorte d'aboutissement de 30 années de travail et de démonstration, d'approfondissement. Il en ressort que même si la méthode globale paraît complexe, elle offre un cadre thérapeutique, vraiment un cadre thérapeutique qui permet à chaque thérapeute d'y inclure sa manualité, sa sensibilité manuelle pour réussir à traiter les pathologies des plus simples aux plus machiavéliques, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour la scoliose, quoi. Oui, alors c'est là qu'on peut un petit peu reprendre le propos du début. Nous traitons des malades et pas des maladies. Chaque personne est unique également dans sa pathologie. Bien. Donc, il y a cette règle d'individualité. Seulement, les cervicalgies, c'est les cervicalgies. Hein, et nous avons eu la chance d'avoir un award de recherche en Italie il y a 2 ans pour des recherches randomisées sur 100 cas de cervicalgie. Donc, on peut regrouper les cervicalgies. On peut regrouper, il y a eu aussi un prix pour une recherche sur le Périnée hein, d'une collaboratrice, Focacci, hein, qui a travaillé sur le Périnée. Alors, bien entendu, le Périnée est très personnel, ô combien, mais on peut regrouper dans une même recherche hein, des pathologies hein, qui sont localisées hein, au même endroit, malgré le principe de globalité qui est le nôtre, c'est-à-dire que si on veut étirer un muscle, bien entendu, il faut l'étirer dans sa globalité d'organisation musculo-squelettique. Donc, on peut combiner les deux choses, mais c'est un effort pour nous. C'est une complication, hein, puisque nous avons toujours en nous profondément hein, la règle d'individualité et aussi le désir d'être scientifique. À démontrer, Philippe, scientifiquement les bases de l'RPG, on en est arrivé à un point où la spécificité s'est précisée. Et parce que c'est une méthode évolutive, cela a donné naissance aux formations supérieures qui sont, à mon sens, l'évolution actuelle de la physiothérapie. Est-ce que tu peux nous parler des formations supérieures de la RPG? Oui, alors, ça d'abord, il faut commencer par parler de la famille, puisque nous sommes une famille qui compte à l'heure actuelle plus de 50 personnes et
de professeurs, d'organisateurs de cours, de professeurs, de moniteurs. Donc c'est une chose que je n'ai pas pu faire seul. Et chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Hein, par exemple, hein, pour parler hein, de vous hein, au Luxembourg, eh bien, avec Daniel, hein, nous avons un travail absolument, nous voyons, hein, lui, nous le voyons réaliser un travail exceptionnel sur les nerfs, les artères, etc. Il s'est nous avons quelqu'un qui s'est passionné pour le travail des muscles moto-oculaires quand j'ai pu mettre en évidence que si un œil est dévié, eh bien, ce n'est pas à cause de la faiblesse de son antagonisme, mais à cause du raccourcissement de celui qui l'a dévié. Alors, il s'est passionné pour cela et à l'heure actuelle, il a une compétence et des relations extraordinaires avec les optométristes. Il y a eu quelque chose qui est important et qui va prendre encore plus d'importance dans le futur. C'est le stretching global actif, c'est-à-dire des autopostures de RPG qui ont pour objectif de prévenir, de maintenir et de conserver hein, les résultats. Alors, au départ, ça a été conçu pour les sportifs et on s'aperçoit aujourd'hui que c'est encore plus important dans le monde du travail. Donc, nous avons à l'heure actuelle, après la formation de base, parce que il faudrait parler hein, de Rita Menezes qui s'occupe des cervicales, il faudrait parler donc du périnée, et nous avons une formation urogynécologique particulière, Selina Fosacci, qui nous écoute en ce moment, me dit Sonia. Bonjour Selina. Bien. Donc, nous avons divers éléments et le plaisir de ça, sincèrement, hein, en toute modestie, mais on a le droit d'avoir des plaisirs modestes, hein, c'est de voir que il s'est créé un élan que des personnalités de très grande qualité hein, ont trouvé dans ces quelques bases hein, que j'ai pu fournir les moyens d'aller plus loin. Oui. Alors, je voudrais même ajouter quelque chose. Quand je disais tout à l'heure que Herman Kabat a parlé de chaîne de coordination neuromusculaire, ça voulait dire dans mon esprit qu'il nous a laissé à nous, ses héritiers, le soin d'identifier ces coordinations neuromusculaires. À quoi ça sert? Et il y a des préférences, des hégémonies. On n'a jamais vu un hémiplégique spastique comme ça. On le voit comme ça. Pourquoi? Parce que prendre et porter à soi, c'est hégémonique. Donc, ça nous a laissé un espace ouvert. Et mon plaisir à l'heure actuelle, c'est de voir que l'espace est ouvert et que on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas et que tous les jours, je vois au sein de l'équipe hein, des talents nouveaux hein, qui vont plus loin dans un domaine particulier qui les passionne. On pourrait parler hein, de Carole Fortin avec la scoliose. Elle s'est passionnée pour la scoliose. C'est un professeur universitaire connu au niveau international et qui s'est passionné pour le traitement de la scoliose en RPG. Donc, c'est un plaisir de voir les gens aller plus loin. Oui, le RPG, comme tu le dis, est très ancré dans la neurologie et je pense d'ailleurs que c'est une des... Très ancré dans la neurologie. Dans la neurologie. Oui. Avec la formation neurologique. Ah, excuse-moi de t'interrompre, c'est notre laboratoire, oui. La spasticité. Parce que ça veut dire que ce sont ces muscles-là qui sont hégémoniques par rapport aux autres. Il faut bien dire que tout est utile, mais ceux-là hein, sont hégémoniques. Bien sûr. Je t'en prie. Non, mais je parlais de la formation neurologie
hein, la formation intégration, la formation de manipulation spécifique sur les nerfs et les artères, sur la sphère crânienne, le viscéral, l'oculomoteur. Ça fait de la RPG, comment dire, une formation qui arrive à allier la mécanique et la neurologie. Alors, on pourrait dire que, en réalité, ça correspond aux anomalies de notre système fonctionnel. Notre système fonctionnel, hein, il est neuro-myo-facial. Je prenais la parole il y a quelque temps, il y avait beaucoup de monde, il y avait 700 personnes dans un congrès, hein, sur le tissu fibreux, sur les fascias. Bien, nous parlons d'aspects ou plutôt neurologiques, ou plutôt myologiques, ou plutôt faciales, mais en réalité qui appartiennent exactement au même monde et qui ont les mêmes finalités. Donc en réalité, c'est neuro-myo-facial. Et donc, nous devons nous efforcer de pouvoir nous attaquer à ce qui est plutôt neurologique, à ce qui est plutôt musculaire, ou ce qui est plutôt fibreux, hein, suivant les cas. Voilà. Et dans les années 70, le concept de chaîne musculaire a pris un essor assez incroyable et ça a évolué vers beaucoup de formations. La singularité de la RPG, c'est justement ça. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui dans la RPG les psychonèmes, les systèmes intégrés de coordination neuromusculaire. Ça revient à ce qu'on était en train de dire. C'est une identité de la RPG. Elle est allée plus loin en réussissant à lier cette mécanique et cette neurologie. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, Hubert, la notion de chaîne musculaire, chacun a le droit d'avoir la sienne. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Seulement, les muscles ne sont pas faits d'anneaux comme une chaîne. Hein. Pourquoi ils ont, hein, cette organisation? C'est à cause d'une, hein, coordination, d'une synergie finalisée. À quoi cela sert-il? Donc, nous sommes dans un esprit d'ouverture et non pas dans des querelles de chapelle si la chaîne est plutôt ici ou là, ou là, ou là, mais en réalité, de systèmes intégrés de coordination neuromusculaire. Et là, Ruben, par exemple, a apporté, hein, tout son apport de connaissances, hein, sur le plan neurologique, hein, pour nous aider à arriver à cette notion d'intégration jusqu'au niveau cortical, jusqu'à l'homoncule de Penfield. Quand on parlait d'expérimentation, on a fait des expérimentations de stimulation, hein, transcrânienne et on a vérifié que avant et après une séance de RPG, les inputs cérébraux étaient modifiés. Hein. Donc, il faut laisser l'horizon ouvert. Il ne faut pas, la science ne s'arrête pas. Je ne suis pas le seul à avoir raison et il faut que les choses continuent et s'améliorent. Et heureusement, j'ai la chance, hein, d'avoir autour de moi des gens comme toi, comme Daniel, comme différentes personnes que j'ai citées, Soraya, il y en a d'autres, hein, qui vont plus loin avec, en développant quelque chose qui leur plaît particulièrement, qui est en harmonie, plus particulièrement, ou bien avec l'aspect manuel, sensitif, ou bien avec l'aspect cognitif, c'est-à-dire, hein, le raisonnement méthodologique, chacun avec sa personnalité. Ça, c'est absolument merveilleux. Bien sûr. Mais c'est la force, hein, d'être à beaucoup, hein, à plusieurs. C'est la force. C'est notre force aujourd'hui et ça continuera. Je sais que je peux arrêter, ça continuera. Pas encore. En Non, 86. non. D'ailleurs, je suis frustré en ce moment, je peux pas traiter, je peux pas donner de cours. Et Sonia en a marre. Non,
Non, Elle dit que Sonia en a marre. Non, non, je n'ai pas marre. Je non, suis non, perdante non, mais il toujours. faut que tu te montres à ce moment-là pour que ça soit crédible. Je suis là. Non, 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 on travaille toujours ensemble et puis en bonne harmonie, non seulement avec l'équipe, mais avec elle aussi. Malgré tout. Philippe, en 1996, Sackett a développé un protocole pour élaborer la pratique, c'est l'Evidence-Based Practice, ou pratique fondée sur les preuves, basée sur l'utilisation consciencieuse et explicite des résultats de recherche. Le BP prend naissance dans 4 paramètres fondamentaux. L'expertise clinique qui comprend les compétences de jugement du thérapeute, les preuves les plus solides de la recherche scientifique, la singularité du patient et le contexte local. Ça fait de lui une sorte de garant de la qualité scientifique, d'accord? Mais tel une épée de Damoclès sur les découvertes, il permet à la fois de faire céder certaines pratiques douteuses et d'en valoriser d'autres. Il est parfois appliqué partiellement, ce qui fait qu'on arrive à des non-sens de la kinésithérapie pour moi, comme le hands-off, d'accord? Et se justifiant ces non-sens par les études scientifiques. Est-ce que tu peux nous dire, mais tu as déjà répondu en partie, où se situe la RPG, la rééducation posturale globale, dans ce monde scientifique aujourd'hui? À la croisée des chemins. Et souvent la vérité est à la croisée des chemins, c'est-à-dire la croisée du chemin humaniste avec l'évidence Bayes. Et la croisée des chemins se produit si nous avons pu construire une méthodologie autour de quelque chose dans tout ce que tu as cité, Hubert. Il y a juste un petit manque, hein, ce sont les résultats. Ce sont les résultats, hein, qui est notre objectif final. Alors, nous faisons sans arrêt des expérimentations. Hein, nous faisons des expérimentations et nous devons, comme on entend souvent nos confrères le dire, remercier nos patients parce que c'est grâce à nos patients que nous faisons des progrès. Je parlais tout à l'heure du travail des muscles motoroculaires. C'est parce qu'un jour, j'ai eu un patient qui avait un strabisme dramatique. Alors, il m'est venu l'idée que c'était en harmonie avec les rétractions musculaires qui sont le principe de l'ARPG. Donc, c'est un ensemble et un ensemble dont il faut surtout pas oublier l'objectif. C'est les résultats. Je dis parfois dans les cours, hein, on parlera des cours peut-être tout à l'heure parce qu'ils sont en évolution aussi puisqu'on va vers des cours semi-présentiels maintenant. Eh bien, dans les cours, je dis parfois aux élèves, si des fois vous êtes un petit peu perdu avec la logique dans la complexité de la pathologie que vous traitez, eh bien, faites le contraire de la pathologie. Faites le contraire. Vous avez un coude qui ne peut pas s'étendre, eh ben, étendez-le. Hein. Et puis après va vous revenir le souvenir du cours théorique. Hein. Donc, tout ceci, c'est une association entre la sensibilité personnelle, un diagnostic extrêmement rigoureux. Il m'arrive de passer une demi-heure, puisque je traite toujours des patients que je ne connais pas, ce qui est un peu acrobatique. Je dois traiter des patients, hein, qui arrivent et que je ne connais pas. Et des fois, il m'arrive de passer une demi-heure à diagnostiquer. Bien. Et puis, des fois, la première impression, hein, est la bonne. Et puis, des fois, pas du tout. Donc, il faut la vérifier avec la méthodologie et puis avec les postures de RPG qui sont en évolution vers la perfection, hein, des amplitudes articulaires et la perfection statique. Et là vont apparaître les dysmorphismes, les freins, les douleurs. Donc la séance va encore plus révéler que ne révélait le cadre du diagnostic. Mais dans ce cadre, le diagnostic est absolument fondamental. Et puis la vérification
hein, après la séance, et puis l'intégration, qui est donc la spécialité, on l'a dit tout à l'heure, de Ruben, qui nous écoute, je pense, hein, eh bien, c'est quelque chose d'absolument fondamental. On photographie nos patients avant et après la séance pour voir leur amplitude de mouvement, pour voir leur modification de posture et en général avec une gratification, hein, pour le patient et pour nous, hein, qui est valorisant. Et alors justement, Philippe, tu sais, en France, parfois les autorités de santé se fient beaucoup aux études scientifiques, hein, en oubliant le jugement du thérapeute. Et il y a malgré tout ça des thérapeutes qui continuent à essayer de, comment dire, de faire ce qu'ils sentent, de faire ce qu'ils ont envie de faire, en se mettant en porte-à-faux parfois. Est-ce que tu aurais un message pour ces, comment dire, pour ces thérapeutes qui, malgré la pression, essayent de garder une qualité? Je crois que quand on voit la marche du monde à l'heure actuelle, se poser des questions, vouloir changer les paradigmes, vouloir euh, être insatisfait, être curieux, mais je crois que c'est une qualité fondamentale. Je crois que c'est une qualité fondamentale. Ça dépasse notre profession. Je trouve à l'heure actuelle qu'il y a des choses qui sont insupportables, qui sont insupportables. Et après la crise d'épidémie que nous connaissons maintenant, on va connaître une crise économique dramatique et on va voir que derrière l'économie, qui ne m'intéresse absolument pas, il y a de l'humain derrière l'économie. Il y a des gens qui vont souffrir, hein, et donc qu'il faudra absolument qu'on soit capable de développer une meilleure qualité de traitement. J'ai mal à la colonne vertébrale, je veux qu'à la fin de la séance, il n'y ait plus de douleur à la colonne vertébrale et que ce résultat soit durable. Donc, il faut absolument que nous fassions cet effort plus que jamais dans notre profession vers la qualité. Et là, je ne parle pas que pour la rééducation posturale globale, il y a d'autres choses de qualité. Je parle en général pour notre profession. Et il faut absolument, parce que de plus en plus, je remarque, tu le remarques, moi, mon cabinet, il est international. J'étais en Argentine avant qu'ils arrêtent les vols, j'ai pu revenir en Europe. Bien, eh bien, moi, j'ai des cabinets un peu partout. Toi, tu as un cabinet fixe et je suis sûr que tu as remarqué que les pathologies qu'on a à traiter sont de plus en plus graves, de plus en plus importantes, avec les agressions de la vie moderne. Et puis, bien sûr, avec notre capacité à traiter des pathologies de plus en plus importantes. Donc, il faut absolument développer cette qualité, c'est-à-dire l'instinct, la méthodologie, les résultats scientifiques, la reproductibilité. Sans oublier le premier outil de travail du thérapeute. Voilà, absolument. Et puis, nous avons un futur, nous avons la main. Ça, c'est l'instrument magique. Pourquoi? Parce qu'il sent avant de faire. Alors, je sais parfaitement bien qu'il y a des confrères qui aiment utiliser des machines. Bon, c'est leur responsabilité et je respecte. Mais pour nous, nous sommes en thérapie manuelle et cet instrument-là, il est irremplaçable. À travers tout ce qu'on a pu dire depuis le début, Philippe, il en ressort un travail colossal et quelque chose de très profond. Et pour ça, je vais te citer, c'est quelles que soient les variétés symptomatologiques musculo-squelettiques d'une personne à une autre, il semble possible d'en extraire des principes communs. En réussissant d'allier la singularité de la découverte, les éléments scientifiques, le BP et l'individualité de la personne, menant dans l'intérêt du patient le succès thérapeutique. Tu l'as résumé beaucoup mieux que moi. Mais je ne l'ai pas écrit. C'est toi qui l'as écrit, ça. Ça, aujourd'hui, Philippe, c'est un fait ou c'est un désir pour la profession?
Non, non, c'est une nécessité. C'est une nécessité qui part du désir d'avoir plus de résultats. Et ça nous amène au futur. Ça nous amène au futur. Tu as peut-être des questions sur le futur. Hein, qu'est-ce qui va advenir dans le futur pour la méthode? C'est Parce la, que là, nous sommes dans une période d'introspection, hein, d'évolution, et nous avons des projets qui vont marier, hein, effectivement les choses, je pense. ça, Si tu ne sais pas, je te c'est laisse la question sur laquelle je voulais rebondir, c'est quelle est l'actualité et quel futur tu désires pour le RPG? Alors, le futur, c'est donc vers plus de qualité, plus de possibilités de s'attaquer à des variations de pathologies qui sont de plus en plus grandes et qui couvrent tout le champ de la physiothérapie avec efficacité. Et puis le futur, c'est les cours semi-présentiels. Alors, ça, c'est une notion, hein, qui s'appelle le constructivisme, qui vient de Piaget en 1923. Et ce n'est pas simplement créer une plateforme virtuelle et puis alterner avec de la pratique, etc. C'est une méthodologie, hein, globale, une fois de plus la globalité, hein, d'apprentissage. Hein. Ça s'appelle le constructivisme. C'est pas une parole très élégante en français, mais c'est comme ça. Et ça vient de l'époque de Piaget. Et alors, nous allons être obligés de faire des cours semi-présentiels. Obligés et heureux. Parce que ça fait maintenant 8 ans que Mario Corel, pour ne pas parler de lui, à Buenos Aires, a suivi, hein, des cours de cette méthodologie et 2 ans après, ça fait 6 ans donc, a commencé à l'expérimenter en Amérique du Sud. Parce que c'était une nécessité, parce que il y avait des petits pays comme l'Uruguay, comme le Paraguay, comme l'Équateur, où il n'était pas possible d'aller, hein, faire un cours présentiel. Alors il a créé le semi-présentiel. Et comme tu le sais, moi je suis toujours présent dans les cours pour faire la dernière semaine, qu'on appelle la semaine articulaire. Et qu'est-ce que j'ai constaté après 6 ans d'expérimentation de Mario et de différents professeurs de la TAM, Latino-Americanos? J'ai constaté que les gens étaient mieux formés parce qu'ils avaient plus de temps pour digérer la théorie avec tuteur, bien entendu, et plus de temps en horaire pour les phases pratiques. Et ils mettent à ma disposition, Mario met à ma disposition en 5e semaine, des gens qui sont mieux préparés. Alors, qualitativement, puisqu'on a parlé de ça, et puisque notre responsabilité, parce que c'est une responsabilité de se mettre devant les gens, de dire j'ai quelque chose à vous apprendre, bon, bien, notre responsabilité, c'est de leur donner effectivement le meilleur. Eh bien, la qualité est meilleure en semi-présentiel. Et puis, il y a un aspect qui est plus prosaïque, malheureusement, c'est que la crise qui va venir va rendre impossible, hein, les déplacements pour certaines personnes. En France, déjà, je donne les cours dans le sud-ouest. Eh bien, quelqu'un qui habite dans le nord, comme vous, ben, il faut faire 1000 kilomètres. Lorsque nous sommes au Brésil, c'est un continent. Et il faut payer un billet d'avion, il faut payer l'hôtel, il faut payer le restaurant. Hein. En Amérique du Sud, hein, est-ce que tu vois où est placé le Venezuela par rapport à l'Argentine? Hein, c'est un continent. Donc, Allô, Philippe. économique, derrière lequel il y a de l'humain. Hein, encore une fois, l'économie m'importe peu, mais l'humain m'importe. Eh bien, nous avons une expérience. J'ai été interrompu là
Nous avons une expérience donc en Amérique du Sud qui prouve que comme ça, on peut se mettre à disposition de personnes qui sinon n'auraient pas la possibilité De souffle. d'avoir accès à la RPG. C'est une bonne chose. Et voilà où je voulais en venir. Nous avons connu une crise, je vais finir par là, hein, je ne vais pas faire long. Nous avons connu une crise en 2008 qui était moins dramatique que celle-ci, mais qui était déjà très sévère. Et je l'ai vécu dans des pays qui qui en ont souffert encore plus que d'autres. L'Argentine, le Brésil, par exemple, le Venezuela. La situation est terrible. Bien. Eh bien, dans ces pays-là, hein, en réalité, il n'y a pas un RPGiste qui ait souffert. Ils ont tous vu, évidemment, une baisse de leur clientèle, bien entendu, partout et on va le connaître, partout dans le monde maintenant. Mais il n'y en a pas un qui ait véritablement souffert. Or, avec ce qui se prépare maintenant, il se prépare des patients qui ne vont pas avoir les moyens de payer des traitements qui ne servent à rien pendant des séances et des séances et des séances. Je pense que les États vont réduire les remboursements des séances par nécessité, hein. Et puis, il y a des cabinets de physiothérapie qui vont fermer parce que il n'y aura plus de clients, hein. Donc, Comment ça cet fait? aspect économique, il comporte un aspect humain qui est insupportable et le semi-présentiel est une solution qualitative et aussi une solution pour se mettre à disposition de tout le monde. C'est vrai. Non, c'est une très bonne chose, je pense, en France. Tu as Et puis raison. alors, là, il faut en parler, hein. Merci à des jeunes comme Chloé qui réactivent l'association en France. Nous en avons besoin, hein. Tu sais ce que c'est qu'une association dynamique, puisque tu en es responsable, hein, dans ton pays. Et donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça se voit, ça se sent et ça communique l'enthousiasme. Philippe, il reste pas beaucoup de temps. Je fais un petit message pour remercier tout le monde, pour pouvoir informer les gens et je te redonne la parole. Donc ça touche à sa fin. Je vous remercie surtout de l'écoute. Malheureusement, on ne peut pas répondre à toutes les questions en direct, mais vous pouvez bien évidemment nous les envoyer à l'adresse email rpg.souchard@wanadoo.fr. Anthony le marquera. Ou par message sur les groupes Facebook de la France, du Luxembourg, de la Belgique. N'hésitez pas à consulter le site internet rpg-souchard.com pour plus d'informations sur les formations. N'oubliez pas non plus qu'il existe des associations dans chaque pays. Rapprochez-vous d'elles pour vos différentes questions. Merci Anthony, Chloé, Colin, Daniel et pour leur aide technique. Merci surtout à toi Philippe Souchard d'avoir répondu à mes questions. Ça a été à la fois un grand plaisir et un immense honneur. Je te laisse le dernier mot. Il nous reste 2 minutes. Ben, 2 minutes. je crois qu'on a à peu près tout dit. Il faut penser maintenant au futur. Il faut penser aux difficultés que vont connaître nos patients, aux difficultés que vont connaître nos confrères. Il faut travailler dans ce sens-là. Alors, si je dois résumer les choses en une parole, la qualité des traitements. Et nous avons été formés profondément, parce que je parlais de ma formation, mais enfin quand même les formations ont évolué, hein. Bon, pas suffisamment à mon goût, mais elles ont évolué, hein. Donc la qualité qui est à l'origine de l'auto-estime, l'autogratification et puis les résultats. Les résultats, quels sont mes résultats? Et à ce moment-là, on peut rentrer à la maison heureux le soir, hein, en ayant rempli ce pourquoi on est fait. Merci. Merci Philippe. Merci à toi, Hubert, hein, et bonjour à toute l'équipe là-bas. Eh bien, merci beaucoup d'avoir regardé cet entretien. Nous allons mettre à disposition les liens dont nous avons parlé durant la vidéo, juste après. Merci.